vois ce sentier? C'est le GR20. 180 km, plus de 12 000 mètres de dénivelé, considéré comme la randonnée la plus dure d'Europe. Et comme d'habitude, certains veulent battre des records de traversée. Les Corses, très chauvins, se sont disputés plusieurs fois le record avec des Français et un Catalan. Ouverture des records 1988, Piero Criselli et Guy Genovesi en 56 heures. J'ai pas trouvé grand chose de leur exploit, aucune photo, aucune vidéo du GR20. J'ai juste trouvé une vidéo de Piero, tout jeune, qui se lance un défi, traverser les Alpes en ski. 1989, Jean-François Luciani en 46 heures. Pareil, un local, 10 heures de moins que les deux précédents. Il recommence en 2000 et presque 10 heures de moins encore. J'ai trouvé une seule photo, on dirait un peu un avis de recherche. 2005, 36h53. Il prend le record de peu. Corse également, ça commence à être sérieux. 2009, boum, un Catalan arrive. On ne le présente plus, Kilian Jornet. En 32h54. Dans ces années-là, il a foutu la merde partout. Sur toutes les courses, il explosait les records. 2014, Guillaume Peretti, 32 heures, retour du record en Corse. Voilà. On parlera tout à l'heure. C'est dur, Guillaume. Ouais, c'est dur. En 2 heures. C'est vraiment difficile, quoi. Il faut vraiment penser que j'ai vraiment souffert le martyre les 10 dernières heures, mais vraiment. Voilà. C'est vraiment, à un moment donné, c'est la résistance à la souffrance permanente, des douleurs partout aux genoux, et on continue quand même. 2016, le premier Français à venir foutre le bordel, François Daen, en 31h06. Là, ça commence à être très très lourd. Pu vivre cette aventure du début à la fin, là, ce tracé incroyable là, de Calanzana à Conca, c'est vraiment quelque chose de fou. On joue un peu avec les limites du corps, avec les limites des hypoglycémies, la fatigue, les crampes, les cailloux qui glissent, la météo, voilà, avec l'épaisseur, c'est aussi toute une aventure, toute une gestion. Les Corses préparent l'offensive. Tu crois que c'est fini, puis paf, ça repart à l'attaque. 2021, l'attaque du Corse. Lambert Santelli, il réussit à battre le record du Français en 30h25. Pour l'instant, chez les hommes, le record reste chez les Corses. Entri in casa stasera? Hai capito? Allez. Hein? Allez, tu brailles, ça passe. Heure d'arrivée officielle, 21h25, record battu de 41 minutes. Les records chez les femmes, la Corse versus Savoie. 2006, José Cumbo en 56 heures, aucune image. 2011, Stéphanie Sampers, 50h52, une locale, une seule image, et je ne suis pas certain que ce soit sur le GR20. 2012, la première Savoyarde est là, Émilie Lecomte, en 41h22. Et 2022, une autre Savoyarde, Anne-Lise Rousset, en 35h50. C'est le record actuel chez les femmes. Et de la fatigue, une grosse fatigue et une joie immense d'avoir pu réussir à venir à bout de ce GR avec les copains, avec toute cette équipe. Donc ouais, c'est beaucoup d'émotions. La partie nord s'est extrêmement bien passée. J'attendais le coup de moins bien, j'étais super bien accompagnée et en fait ça s'est super bien passé. Et la nuit a été compliquée. J'ai eu beaucoup de difficultés pendant la nuit. Je n'arrivais pas trop, j'ai eu mal au ventre et puis j'étais fatiguée. je tombais de sommeil. Et ça a été compliqué. Ouais, la nuit était dure et puis au lever du soleil, ça allait mieux. Et la deuxième partie, elle se fait au mental avec les copains, mais ça allait mieux après, au lever du soleil.
Et le Graal, le meilleur pour la fin, les records sans assistance. 2024, notre sudiste français Sébastien Réchon, 44h43, premier vrai chrono en autonomie complète. Il recommence l'année d'après, 41h53, record toujours à battre. Tendinite, une hypoglycémie, des choses comme ça, une souffrance, une douleur musculaire. Attends, il y a des gens qui sont vraiment malades, qui ont des cancers, qui souffrent énormément. Il faut relativiser, c'est une souffrance hyper passagère. Tu arrives à cerner ceux qui sont dans la bobologie et ceux qui se plaignent jamais. Le jour où ils se plaignent, tu sais que c'est important, que c'est grave et qu'il faut intervenir. Ça, c'est pas forcément souhaitable dans une équipe en termes de négativité. Toi. Quand t'en as un qui te dit toujours « Ah, j'ai mal là, je vais pas bien, etc. » T'as envie de lui dire « Bon, bah écoute, tant que c'est pas grave, garde-le pour toi. » Quand même, hein, le profil des raideurs, ils acceptent un certain seuil de douleur que le grand public n'imagine pas.